les ados. Salut. On espère que vous allez bien, on est grave content d'être avec vous aujourd'hui. Oui. On a une émission qui s'appelle Comment combler ce vide qu'on aimerait partager avec vous. Et oui, alors si tu veux en savoir plus, il faut que tu restes connecté parce qu'on a plein de rubriques qui sont méga intéressantes et qui vont normalement te faire du bien. C'est ça, alors restez connectés, on se dit à tout de suite. À toutes. On est sur la première rubrique les ados, on vous présente notre invité pour aujourd'hui, Alexandre. Comment tu vas ? Bah très bien et vous ? Eh bah, nous ça va hein. Ça va, moi je vous ai préparé un petit défi les gars. Donc normalement vous avez chacun votre téléphone avec vous. Il est là. Vous avez une application, c'est un jeu. Alors je vous souhaite bon courage d'avance parce qu'il y aura sûrement des pubs mais ça fait partie du bête de défi. Ok. Je vais vous chronométrer, vous avez 2 minutes pour faire les puzzles qui vont se présenter à vous. Ok. Et celui qui arrivera au niveau le plus élevé aura gagné. Let's go. Donc c'est parti. Faut être technique. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Alors. Faut savoir que Christelle avait un chat quand avant qu'on se marie. Ouais. Et quand on s'est mariés, en fait, c'était soit moi, soit le chat. Ouais, d'accord. Tu dis ça parce que tu essayes de déconcentrer Alexandre, c'est ça ? Ouais, j'essaie de déconcentrer. Non, en fait, tu te déconcentres tout seul parce que moi, je vois que Alex, là, il avance bien. C'est parti. Mais non. Ouais. Il me montre qu'il veut pas passer. Eh bah, concentre-toi. Mais comment on tourne les pièces ? Ah, bah, je sais pas. Je peux pas vous aider, moi. Moi, je suis juste là pour arbitrer, les gars. Il reste 1 minute 30. Je suis encore sur le chat. Courage. Oh non, Alex. j'ai une pub. Ok, let's go. Ah là là, les pubs. Oh non. En plus, c'est écrit que ta pub, elle dure 22 secondes. Ah non. À force, hein. Courage, mon ref. Ouais, bah raconte-nous un truc. T'as mangé quoi hier soir ? Choucroute, hein. Bah ça fait partie du défi. Hein. Des fois, Seigneur, on a des obstacles. éloigne de moi tout obstacle. Ah ouais. Toute publicité. Aïe. Ok. Mais j'ai encore une autre pub. Il est encore bloqué, Alexandre. Il est encore bloqué, Alexandre. Seigneur, éloigne de moi toute publicité. Bon, ça va, il reste du temps Éloigne encore. de moi. Non. Il reste du temps. Mais tu peux la... Je sais pas. Oh, let's go. Okay. Ça y est. C'est bon. Il reste moins de 30 secondes. 26. Ok. 25. Ok. 24. Allez, c'est parti. Ok. Tac. Oh, attendez. On est ensemble l'équipe. Oh. Moi, je vois que ça progresse par-ci. Est-ce que ça progresse par-là ? 12 secondes. Vite. Ah, je vois vous stresser. Les doigts, ils tremblent comme ça. Dieu est capable de faire. 2, 1. Non. Ça y est. Alors, on va voir. Attends, j'ai un score 152. T'as un score de 152, ok. 152. Et toi, si tu vas à l'accueil, tu vas à l'accueil, mais accueil. Hop. C'est bien. 151. Oh, Un C'est point. qui ? J'ai gagné de de 1 1 point. point. Non. Stéphane est le vainqueur. Bravo. Non, c'est 2 pubs. Et en vrai, t'as eu plus de pubs Avec que les moi. pubs, quand même. Ouais, en vrai. Eh, je vais bien. moi, j'aurais tendance à dire que vu le nombre de pubs que Alexandre a eu, le nombre d'obstacles, Ouais. franchement, Non, tu mérites. respectez-moi. franchement, voilà. Bon, Ok. très bien. Rubrique Et bah, rubrique suivante, on vous prépare une petite surprise, Yes. une petite nouveauté d'ailleurs. C'est une nouvelle. Allez, à toutes. À toutes. Je vais te poser une question. Que penses-tu de cette phrase de Blaise Pascal ? Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée mais seulement par Dieu. Waouh, ok. Ben, franchement, citation au top. Je pense que c'est vrai et cette citation elle me parle beaucoup parce que moi-même aussi j'ai eu ce vide en forme de Dieu dans ma vie. Et je sais que j'ai essayé de le combler par pas mal de choses, mais bon, ça je pourrais vous en parler tout à l'heure après dans mon témoignage. Quand je pense à cette citation, j'ai une image qui me vient. Et vous voyez, aujourd'hui, on a les jeux des enfants où on peut mettre un carré dans un carré, un rond dans un rond, un triangle dans un triangle. Et en fait, on essaie de remplir la forme. Et quand je pense à ce vide en forme de Dieu et ce vide que j'ai eu et peut-être que toi tu as en ce moment, ben, je me dis que dans la vraie vie, c'est pas des ronds et des carrés, c'est une multitude de choses qu'on va prendre pour essayer de combler ça. Ça peut être des addictions, des relations, du matériel, dans peut-être notre apparence, se plonger trop dans un travail, dans toutes ces choses-là. Et en fait, on va essayer de combler ce vide. Ben, je pense que quand on utilise ces choses-là, ça comble un temps, mais ça compte pas pour toute une vie. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai fait cette expérience avec Dieu qui un jour est rentré dans ma vie et a comblé ce vide que j'avais. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Hello Lado, j'espère que tu vas bien.
aujourd'hui, j'ai un message pour toi. En fait, tu sais, je vais commencer mon message en te parlant du vide. L'homme n'aime pas le vide. C'est stressant, n'est-ce pas? Mais moi, c'est un peu gênant. Parce que c'est vrai, en fait, on n'aime pas le vide. On n'aime pas les blancs dans les discussions. Moi, ça me fait paniquer lorsque mon frigo, il est vide. Des fois, tu sais, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, mais tiens, ma femme, on en parlait il n'y a pas longtemps. On en parlait. En fait, elle, boire de l'eau, bon, elle en boit un peu moins que moi, mais rien que la pensée de savoir qu'il n'y a pas d'eau dans le frigo, tu sais, d'un coup, tu commences à avoir soif alors que tu n'avais pas soif avant. Puis le vide, en fait, c'est la réalité. Ça nous fait peur. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est la Bible qui en parle dans Ecclésiaste 3 au verset 11. En fait, Dieu a mis à l'intérieur de chacun la pensée de l'éternité. En fait, je crois que chaque être humain a été créé, a été fait, a été conçu pour être en relation avec Dieu. Et à partir du moment où cette relation-là avec Dieu n'est pas établie, un vide est à l'intérieur de nous et on va beau avoir tout faire pour le combler, pour le remplir. En fait, ce sera que éphémère et ça ne marchera pas. En fait, on est comme, vous savez, on est comme des puzzles. On est comme des puzzles et t'as beau avancer dans la vie, ton puzzle il se construit petit à petit, tu te fais une identité, un caractère. Mais il y a des moments où parfois on sent comme s'il y avait une pièce manquante dans le puzzle. Et tu sais quoi, mon message pour toi aujourd'hui, comment combler ce vide? Cette pièce manquante là, c'est Jésus. Il y a un passage, moi, dans la parole qui me fait du bien, qui me parle, c'est quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson qui disait « Vanité des vanités » sur un style un peu reggae, là. Ma sœur qui est derrière, elle va voir de quoi je parle. Et à un moment donné, ça dit « Que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il perd son âme, en fait ?» Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour combler ce vide, t'auras beau tout faire, t'auras beau tout essayer. Mais un jour, tu te rendras compte que les trésors de ce monde, les ornements, la réputation, les amitiés, les relations, si à la fin, ton âme est perdue, ton âme ne retrouve pas le salut, elle ne retrouve pas cette paix, en fait, ça sert à rien. Tu sais, le mot monde, lorsqu'il est dit que sert-il à l'homme de gagner ce monde, il a plusieurs significations. Et en fait, ça a attiré mon attention, tu vois. La première signification, c'est les ornements, la décoration, les parures. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que le vide dans ton cœur, peut-être qu'aujourd'hui, toi, la manière de le combler, c'est de chercher à te créer une réputation. Tu sais, la certification sur Instagram, là, elle va pas combler le vide. Hein. Peut-être de manière passagère, pendant un moment, tu vas te sentir comme comblé. Mais je peux te le garantir que c'est qu'éphémère et ce vide-là, il va réapparaître à un moment. La deuxième signification qui m'a vraiment parlé, ça dit, le monde, c'est comme les habitants de la Terre, les hommes, la race humaine. Et là, ça m'a parlé du fait d'essayer de gagner des amitiés. Ça m'a parlé d'essayer de gagner des relations, de se faire tout plein de potes pour combler un vide. On connaît tous quelqu'un qui a plein d'amis. J'étais comme ça d'ailleurs, j'étais plus jeune, j'ai essayé d'avoir des amis parce que je trouvais dans mes amitiés comme un moyen de combler quelque chose. Mais à chaque fois que je rentrais chez moi, je me sentais toujours aussi seul en fait. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, lorsqu'on jouait au foot, je sentais ce sentiment de vide là qui était comblé, mais en fait lorsque je rentrais chez moi, rebelote. Peut-être que toi c'est l'apparence, peut-être que c'est la réputation, peut-être que toi c'est les amitiés. Mais peut-être que toi aussi, c'est les affaires du monde. C'est la 3e définition qui m'a marqué. La masse des choses terrestres. Peut-être que c'est les biens. Peut-être que c'est le fait de posséder. C'est le fait de t'acheter des choses, des vêtements, d'acheter un téléphone. Peut-être que c'est ça aujourd'hui. Tu essayes de combler ce vide dans ton cœur par des biens matériels. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que cela ne comblera ton cœur, ton âme que de manière éphémère mais jamais complète. Parce que comme je te l'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Et tant que cette pensée de l'éternité-là, tant que le où est-ce que je vais finir à la fin de ma vie, ça ne sera pas résolu à l'intérieur de toi. Ce vide-là, il va perdurer. Et toutes les choses que tu vas essayer de prendre, peut-être des addictions à des substances, à des drogues, tout ce que tu vas essayer de prendre pour combler ce vide-là, au bout d'un moment, je peux te garantir, ça va te détruire.
Parce que la soif de posséder, à bout d'un moment, tu auras toujours envie de plus, et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu vas toujours vouloir plus d'amis. Et pour les avoir, tu vas même être prêt à faire des choses qui sont contre tes valeurs pour pouvoir attirer l'approbation des hommes. Tu vas faire des choses, des compromis, tellement forts que peut-être aujourd'hui tu te reconnais même plus. Parce que tu es prêt à tout pour attirer l'attention des hommes. L'âme, en fait, écoute, le mot âme, il se définit par le souffle. J'aimerais te dire qu'à force d'essayer de combler ton âme par autre chose que par Jésus, tu vas t'essouffler. Et si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te sens comme essoufflé, comme fatigué de courir après des choses pour combler ce vide et ça ne marche pas, je veux te proposer Jésus. Tu sais, l'âme, on le définit, la définition, je trouvais une définition biblique qui m'a marqué, c'est comme un être moral qui est destiné à la vie éternelle. Et en fait, ça m'a marqué. Un jour, ton corps, il aura une fin. Un jour, tout ce que tu achètes, tes chaussures, tes montres, elles auront une fin. Mais il y a une chose qui n'aura jamais de fin, c'est l'amour de Jésus pour toi. Le salut, mon ami, le salut, c'est la paix de l'âme. Le salut, c'est la paix de l'âme. Est-ce que tu connais Salomon ? Salomon, c'était un roi. Salomon, il avait tout. Il avait les relations, il avait l'or, il avait la popularité. Et il a été capable de dire cette phrase, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Tu pourras lire dans Ecclésiaste au chapitre 1, il écrit juste un chapitre juste merveilleux, où il dit en fait qu'il a essayé de combler ce vide par tellement de choses, mais il s'est rendu compte de quelque chose, c'est que vanité des vanités. Un jour tout va périr, un jour tout va passer, mais il y a une chose qui passera pas, c'est l'amour de Dieu pour toi. Tu peux trouver le salut pour ton âme, tu peux trouver la paix, la véritable paix, mais avec la seule personne de Jésus et en acceptant juste son salut. Et tu sais, la paix, la véritable paix, tu peux la trouver en Jésus et on le voit dans la vie des disciples. Paul le disait qu'il se réjouissait même dans la persécution. On peut le voir, ils vivaient des tribulations, des choses terribles, mais parce qu'ils étaient conscients de leur salut, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, cette paix, en fait, ils traversaient toutes ces épreuves autrement. Aujourd'hui, tu peux trouver la solution pour combler ce vide. Et cela se trouve dans la paix du salut et dans la personne de Jésus. Allez, sois encouragé, sois béni. Les ados, on se retrouve pour cette dernière rubrique. On est toujours avec Alexandre, notre invité. Yes. Et maintenant qu'on a bien ri, qu'on a entendu la réponse d'Alexandre sur « Je vais te poser une question ». Pas mal cette nouvelle rubrique. Et ouais, et qu'on a eu le message de Stéphane. Yes. Et enfin, on va arrêter le suspense. Alexandre, on aimerait savoir comment tu t'es sorti finalement de cette addiction dont tu as un tout petit peu parlé dans le passage dont je vais te poser une question, mais on n'en sait pas grand-chose en fait, donc parle-nous-en. Yes. Alors en fait, cette addiction, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tombé dans cette addiction il y a de ça quelques années en arrière. Donc ça a été une période très sombre pour moi, vu que c'était pas n'importe quelle addiction, c'était une addiction aux drogues. Donc voilà, surtout le cannabis. Pour vous resituer un petit peu le contexte, en gros, pendant ce moment, tout a été chamboulé. C'était un raz-de-marée dans ma vie. J'étais à l'école, j'étais déscolarisé. Et puis j'ai commencé en fait à fréquenter des personnes qui elles-mêmes fumaient. Donc au début, voilà, c'est juste, on va dire, un joint comme ça ou une petite taf. Et après, en fait, c'est devenu crescendo. Et sans m'en rendre compte, cette addiction, elle a pris de la place dans ma vie. Et pour vous dire, avant que tout ça s'arrête, je fumais entre 7 et 10 joints par jour, tout seul, tous les jours. Donc on peut vraiment parler d'une addiction, parce qu'en plus c'était tout seul, c'était même plus le fait d'être avec les autres ou de suivre un petit peu le groupe, quoi. Ah oui, clairement, il y avait plus de lien social, je parlais plus à grand monde, j'étais renfermé sur moi-même. Pour me décrocher un sourire, il en fallait. Et alors pendant, c'est l'inverse. C'est ça. Et voilà, c'était que d'étape en étape comme ça. Est-ce que tu sentais à ce moment-là que tu essayais de combler un vide en faisant tout ça ? Ah mais clairement. Clairement, et je pense que ce vide, il était lié à moi-même. J'avançais dans la vie, mais la vie, elle n'avait pas de sens pour moi. Elle n'avait pas de saveur. Et en parallèle, plus je m'enfonçais dans mon addiction, et moins ça en avait.
Ok. Mais oui. Waouh. Donc du coup, à un moment donné, tu as eu comme un déclic ou quelque chose qui a fait que tu as voulu un peu t'en sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, le déclic. C'est ça. Ce déclic, ça n'a pas été n'importe lequel, c'était Jésus lui-même. Ah. C'était le roi des rois. Ouais. Yes. Amen. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais plus bactère, j'en pouvais plus. C'était un énième jour où je rechutais dans mon addiction. Je voyais pas de porte de sortie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fond de moi, j'en ai eu marre. J'ai eu comme une révolte intérieure. Et je me suis dit non, ça peut plus durer comme ça. Et en fait, moi qui ne connaissais pas Dieu, qui n'avait pas grandi dans une famille chrétienne, mais j'avais entendu parler de Dieu. J'étais même tombé sur des témoignages sur YouTube. Et en fait, ce soir-là, j'ai crié à Dieu et de lui demander de venir en aide, de me venir en aide et de remplir ma vie. Et c'était le début de quelque chose d'autre parce que il est vraiment rentré, il a changé ma vie. Waouh. C'est fort ce que tu dis parce qu'il y a une chose qui nous différencie par exemple des animaux. Ça, c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une conscience. Et cette conscience-là, logiquement, tout le monde l'a. Et cette conscience, c'est un peu ce petit élan qu'on a en nous, ce petit bouton sur lequel on peut appuyer pour déclencher une action, déclencher un comportement, déclencher une décision. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui t'est arrivé. Genre, il y a eu un moment, il y a eu un truc en toi, t'as dit, il y a eu une révolte. Voilà, c'est ça, une prise de conscience sur laquelle t'as pu t'appuyer et pour te dire, voilà, c'est bon, maintenant je passe à autre chose, on essaye autre chose, et forcément Jésus il a été au rendez-vous, quoi. Ouais, et moi vraiment je vois un peu comme un piège en fait. Toutes ces choses par lesquelles on essaie de combler ce vide, je les vois comme un piège parce que au début peut-être qu'on se dit bon ok, le fait de le faire ça va enlever ce vide là, et peut-être que ça le fait parfois mais que de manière limitée, tu vois. C'est ça, c'est temporaire. C'est temporaire. Tu te dis allez bon bah je vais fumer, ça va m'aider à combler ce vide. Ok, ça va le faire peut-être pendant 5 minutes peut-être, tu vois. Mais après ces 5 minutes, tout ce qui vient après, les pensées, la dépression peut-être, le renfermement sur soi-même, comme tu disais, le manque de lien social. Mais c'est ça. Comme si finalement ce qui était au début un moyen de combler le vide, et ben en fait on se retrouve emprisonné par ça et on a limite envie d'en sortir. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de comment aujourd'hui concrètement la place de Jésus a clairement pris ce vide-là entre ses mains et comment tu t'en sens comblé, quoi? Ah ben comment il a pris la situation en main, clairement en fait ma vie elle a changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant j'avais beaucoup de colère en moi par rapport à cette situation parce que cette situation je la subissais de plein fouet et je me culpabilisais parce que en plus c'était moi qui était à l'initiative de ça. C'était moi qui faisais ça. Je suis en train de me tuer moi-même, quoi. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui s'empoisonne lui-même, ça n'a pas de sens. Et du coup, en fait, ça a changé du tout au tout. J'avais de la colère, maintenant j'ai de la joie. Pareil, j'avais aussi, ce qui était important, c'est que j'avais pas de paix. Chaque jour, je me réveillais, j'avais pas cette paix du lendemain. Et avec Jésus, j'ai vraiment eu cette paix qui est venue au fond de moi, cette confiance que peu importe ce qui m'arriverait, que peu importe la tentation qui viendrait toquer à ma porte, je pourrais y faire face, pas par mes propres forces, mais par les siennes, parce que ce combat-là, je le porte plus seul. Je lui ai remis entre ses mains, et du coup, on est tous les deux. Je me dis, est-ce que t'aurais peut-être pas un ou deux conseils, un ou deux tips à apporter à un ado là qui nous regarde et qui peut-être souffre aussi d'une addiction, essaye de combler son cœur avec quelque chose qui n'est pas Jésus, et aussi pourquoi pas prier. Ce serait bien, je pense, de clôturer cette émission par la prière. Yes, grand plaisir. Merci de me donner cette opportunité-là. J'aimerais m'adresser à toi qui nous regarde. Moi aussi, je suis passé par là. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement dans ta vie, mais déjà, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette situation, tu es entouré. Tu as Dieu avec toi, mais aussi tu as une famille, tu as tes amis. Tu as peut-être au sein de l'église des autorités, des personnes de confiance qui sont autour de toi. Et la première démarche que j'aimerais te dire, c'est que tu peux en parler.
Yes. N'hésite pas à en parler à une personne de confiance parce que tu sais, moi, on m'a dit un jour que quelque chose qui était mis en lumière n'était plus à cacher. Alors n'hésite pas à mettre en lumière, même si je sais que ça fait mal, même si je sais que ça demande de reconnaître, mais n'hésite pas à le faire. Yes. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est fais confiance. Fais confiance à Dieu. Ce que je disais à Stéphane et Christelle quand ce jour-là, j'ai crié à Dieu, je t'invite à faire la même chose. N'hésite pas à te recueillir dans ton lieu secret, dans ta chambre, dans un endroit où tu te sens en sécurité et à vraiment parler comme je te parle là, en cet instant, à parler avec Dieu d'un même cœur, de faire un cœur à cœur avec lui et de lui dire tout ce que tu ressens sur le cœur, tout ce que cette addiction provoque comme sentiment, toute cette tristesse qu'il peut y avoir, parce que lui, il va répondre à ta prière et tu vas voir les changements se manifester. Moi, je le crois en tout cas. Je te laisse clôturer du coup par la prière. Allez. Et du coup, je t'invite toi aussi à fermer les yeux avec nous. Comme ça, on va tous prier ensemble pour ce sujet-là. Père, je te remercie pour cet instant, Père. Je te remercie pour ton fils ou ta fille derrière leur écran qui regarde cette émission. Je crois profondément que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que tu avais créé ce rendez-vous pour pouvoir interpeller et toucher ton fils ou ta fille qui regarde cette émission. Et tout simplement, je veux te prier. Je sais pour sa situation, je ne sais pas dans quelle addiction ou dans quelle situation il est dans sa vie. Mais Père, toi, tu connais toutes choses, tu connais les circonstances, tu connais le mal que ça peut lui faire. Tu sais tout ce que ça peut produire en lui, toute la solitude, toute la tristesse qui s'accompagne de ça. Et je sais que toi, tu t'opposes contre. Tu n'es pas pour ça, tu n'es pas pour que de telles addictions, de telles choses qui produisent autant de tristesse dans nos vies restent. Alors c'est pourquoi je te prie en cet instant, on te prie tous ensemble pour que tu puisses vraiment intervenir maintenant dans la vie de ton fils ou de ta fille, que cette addiction puisse quitter sa vie. Et je prie que dès maintenant, après cette émission, qu'il puisse voir les fruits de ton amour, les fruits que tu as agi. Et je crois profondément que la prière que ton fils ou que ta fille vient de faire maintenant, non seulement tu l'as exaucée, mais tu vas lui montrer les fruits jour après jour, que le changement est là et que le changement est bel et bien actif. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne et merci pour ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, on t'a tous ainsi prié. Amen. 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 Yes, merci Alexandre. Merci, On Alex. espère que vous avez été bénis. Merci, on espère que vous avez été bénis. Franchement, moi, c'est une émission qui me touche, qui me parle. Parce que je crois qu'en fait, un jour ou l'autre, on a tous essayé de combler ce vide par quelque chose. Et toi qui nous écoutes, vraiment, fais le pas d'aller vers Dieu. On n'a plus qu'à te dire du coup à très vite, c'est la fin de l'émission. Déjà. On quitte avec Alex déjà. Ah là 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 là. Du coup, on veut juste vous dire bye, soyez bénis. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager autour de vous. Je suis sûr que ça peut faire du bien à quelqu'un. Allez, soyez bénis, à bientôt. Bye.